Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 10 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 10 juillet 2022, on va voir si les énergies sont plutôt légère, plutôt douce ou plutôt, on va dire, électrique. Hein, tout dépend de ce qu'on nous donne. Alors, qu'est-ce qu'on a? La souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Ouh. Alors, ce message-là, ben oui, ici, il nous invite, si vous voulez, à ne pas aller trop vite, à ne pas se précipiter dans nos jugements, peut-être dans nos actions, en tout cas dans pas mal de choses. On nous invite peut-être à ralentir le rythme et surtout à revoir les choses, peut-être, à faire attention aux petits détails, aux finitions. Par exemple, hein, si vous êtes sur la fin justement d'un projet, la fin de quelque chose, on est plus sur les finitions, sur l'idée ici de bien observer ce qu'on a fait, voir si on n'a pas fait d'erreur. Enfin voilà, on est vraiment sur la minutie. On nous invite à faire attention aux détails. Et surtout, ne pas tirer de conclusions trop hâtives. C'est ce que je ressens ici. Voilà. Ok. Bon. On va regarder un message du tarot psychique. Donc pour ce dimanche 10 juillet. Ok, on est sur le relationnel. On est sur le relationnel. Alors, ici, on nous invite peut-être à avoir un regard différent, à porter un regard différent sur nos relations. Ou en tout cas, peut-être sur nos problématiques relationnelles aussi, hein, sur ce qui nous tracasse, ce qui nous travaille en ce moment. Il y a l'idée ici de réfléchir peut-être différemment, de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, la carte de la souris nous parle de détails et en même temps de vérité. La vérité se trouve dans les détails, donc peut-être aussi faire attention aux petits détails, aux petites choses. Alors, on a le chakra du plexus solaire qui correspond à notre siège émotionnel, voilà, hein, tout ce qui correspond effectivement à notre système digestif. Hein, et en même temps, ce centre énergétique qui nous parle d'estime de soi, qui nous parle aussi de, voilà, quel est notre rapport à l'anxiété, à la peur, à la colère, comment est-ce qu'on gère nos émotions, est-ce qu'on est plutôt introverti, est-ce qu'on on ne les digère pas forcément, on les garde en nous, ou est-ce qu'au contraire on arrive à les exprimer simplement? Il y a quelque chose ici, en tout cas lié à nos émotions, hein, par rapport à une relation, qui pourrait faire surface, ici pour cette journée. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce dimanche 10 juillet 2022. Et nous avons l'esprit du serpent qui nous invite à saisir le moment de guérir. C'est le moment de guérir maintenant. C'est le moment, si vous voulez, justement de regarder les choses sous un angle peut-être un peu plus différent, avec avec des émotions peut-être beaucoup plus apaisées, avec peut-être un peu plus de recul sur, je sais pas, si vous avez été ennuyé, je sais pas, par un conflit relationnel, par une incompréhension, par quelque chose où voilà, ça peut être douloureux. Là, on nous invite à poser les choses tranquillement, hein, voilà, à vraiment ralentir le rythme pour observer les détails, pour revenir sur quelque chose et se demander si peut-être on aurait peut-être pas mal interprété certaines choses, mal compris certaines choses. En tout cas, il y a un besoin ici d'apaiser les tensions, il y a un besoin de guérir quelque chose qui a pu nous blesser. Alors, nous avons l'esprit de la loutre qui nous rappelle que nous sommes jamais seuls. Hein. Donc, l'impression d'être rejeté, par exemple, l'impression d'être seul contre tous parce que on se sent incompris ou incomprise, la plupart du temps, c'est souvent qu'une impression. Ça n'est que passager aussi. Hein. Ce sont des sentiments, des ressentis. Donc là aussi, on nous dit on n'est jamais seul. Donc, il n'y a pas de...
si vous voulez, il n'y a pas il n'y a pas je dirais de culpabilité, mais c'est pas parce qu'on ressent cette impression-là sur le moment que c'est vraiment le reflet de la réalité, hein. En gros, c'est ça, hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on cherche à nous rassurer, à nous, voilà, à nous apporter un petit peu de réconfort ici par rapport à quelque chose qui a besoin d'être guéri. Une blessure qui a besoin d'être apaisée. Alors, avec l'oracle Le Rêve du chaman pour cette journée du dimanche 10 juillet. Ah ouais, transmuter. Transmutation de la douleur, ouais, l'étreinte du fou, ben oui, on a besoin de prendre du temps pour soi, justement, pour pouvoir... on guérit, hein. Alors, c'est une journée où on ne sera pas forcément dans l'action, on ne sera pas forcément dans le faire, dans le mouvement, on sera plutôt dans le ralentissement. Prendre le temps. Prendre le temps de s'observer, de ressentir, peut-être de libérer quelques émotions. Si vous avez, je sais pas moi, si vous vous sentez mieux dans un endroit par exemple, je sais pas moi, en forêt, en bord de rivière, au bord de l'eau par exemple, mais un besoin de se retrouver avec, voilà, avec soi-même, avec sa douleur aussi, avec ce qui fait souffrir et en même temps de chercher à nettoyer, de chercher à exprimer cette souffrance d'une façon ou d'une autre et de pouvoir la laisser partir et de pouvoir guérir, hein. J'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre nous, on va se choisir soi, on va prendre soin de soi. Alors ça peut passer par une activité très douce, très calme, quelque chose de sympa, un petit moment voilà, de repos, hein. C'est vraiment pour soi, pour pouvoir guérir. Alors pour certains, ça peut être des maux physiques. Là, j'ai le côté émotionnel parce qu'on voit bien que ça peut être lié à une relation, mais ça peut être la relation à soi-même aussi, hein. Mais on a besoin, si vous voulez, aussi, pour les personnes qui souffrent vraiment de douleurs physiques, un besoin de prendre du temps pour soi, pour pouvoir s'apaiser, pour pouvoir se guérir. Voilà, donc ça peut passer sous plein de formes différentes, mais je pense que c'est une journée de repos, de ralentissement, de calme, voilà, où on va s'auto-soigner, vous voyez, on va se faire des soins à nous-mêmes. Alors ça peut passer par voilà, plein de situations différentes, mais c'est vraiment voilà, se choisir soi et quelque part faire guérir, mais en conscience aussi, hein. Il y a un besoin de mettre de la conscience sur ce qui fait mal ou sur ce qui est douloureux pour pouvoir le laisser partir. Vous voyez ? Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, voilà. Donc moi j'ai vraiment cette sensation qu'on va avoir envie de se retrouver dans un endroit, ça peut être chez nous, dans une pièce, dans un petit cocon, ça peut être à l'extérieur, en nature, ça peut être, je sais pas, un endroit en tout cas où on se sent super bien. Voilà, parce que ça va vraiment nous aider à nous, justement, à libérer cette douleur, cette émotion qui était peut-être restée là sans qu'on s'en rende compte vraiment. Voilà, donc là, on se fait un petit soin et on prend le temps de s'écouter. Ok, allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Nouveau cycle, bien. Alors, là, il y a une préparation. Donc, pour pouvoir se préparer à un nouveau départ, un nouveau cycle, une nouvelle énergie, une nouvelle semaine qui va attaquer lundi, on a besoin d'évacuer les tensions, on a besoin de souffler, on a besoin de repos, on a besoin de, laisser partir, laisser guérir quelque chose. Ici, on parle aussi avec la souris. Pour moi, la souris fait référence souvent à quelque chose qui a pu nous stresser ces derniers temps. Des pensées assez récurrentes, en lien avec une relation peut-être, mais qui nous a un peu travaillé, qui nous a un peu peut-être mis en colère, fait ressentir peut-être de la peur, de la frustration, peu importe, de la colère. Bon, là on revient sur quelque chose pour pouvoir le libérer, pour pouvoir le guérir, avant d'attaquer un nouveau cycle et un nouveau départ. Ouais. On sent bien qu'il y a un besoin de prioriser les choses, hein. Et là, la priorité pour cette journée, c'est nous. C'est notre bien-être physique, émotionnel et psychique, bien sûr, mais voilà, notre bien-être avant tout. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder avec The Light Seers Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce dimanche. On se prépare à un nouveau cycle, oui, vous voyez ? Alors, la carte de l'étoile, pour moi, c'est vraiment notre capacité qu'on a à se sentir connecté à l'invisible.
Et là, pour moi, on est vraiment dans la prière, on est vraiment dans le recueillement, on est dans quelque chose comme ça. Pour certains, on peut parler de deuil aussi, hein, de penser peut-être à quelqu'un qui est de l'autre côté, qui nous a quittés, et avec qui on aimerait peut-être envoyer, voilà, envoyer ses intentions, envoyer en tout cas tout son amour. Voilà, il y a un petit côté recueillement, mais il y a aussi l'idée de se sentir guidé, de se sentir connecté à l'univers et de se dire ok, maintenant j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'avenir, je me prépare, je me sens prêt pour un nouveau départ. Mais c'est pas si simple que ça. On a quand même ce diable qui nous rappelle le côté un peu enfermant du diable, hein, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la dépendance. Pour moi, on est dans la dépendance peut-être affective ici, ou en tout cas dans quelque chose qui fait souffrir, on l'a identifié, maintenant il serait temps quand même de laisser, partir ce diable finalement, ou en tout cas oui, de couper avec soit ces pensées qui font souffrir, ou soit une situation bien précise. Voilà, c'est une attente. Très bien. Alors, à mon sens, ici, l'énergie du diable, pour moi, me parle d'une attente. Quelque chose que l'on attend de l'extérieur, mais qui n'arrive jamais, et du coup, ou qui n'arrive pas. Et du coup, on nourrit une forme d'insatisfaction constant. Voilà. Donc là, pour certains d'entre nous, on a identifié peut-être ce que l'on attend et qui n'arrive pas de l'extérieur. Et là, on prend les choses en main et on décide de prendre soin de soi, on décide de se guérir soi-même, de se libérer peut-être d'une attente ou d'un attachement ici à quelqu'un. Hein, pour moi, je pense qu'on est vraiment dans le relationnel, pour pouvoir vraiment se dire, moi j'ai envie de faire des choses, et ben tant pis, si je suis seule à les faire, je les ferai seule, et c'est pas grave. Je vais pas attendre qu'on vienne me chercher ou qu'on me prévienne de quoi que ce soit pour pouvoir agir. Donc là, c'est vraiment ça que je ressens ici, c'est qu'on va vraiment réussir à ne plus attendre d'être sauvé de l'extérieur ou d'être, on va dire... nourrir une attente qui finalement n'arrive jamais. Hop, on décide effectivement d'accepter la situation telle qu'elle est dans la réalité pour pouvoir ensuite se préparer à un nouveau départ. Vous voyez, on retrouve le côté repos, calme. On voit bien la 4 de coupe, donc là le personnage qui est dans l'attente mais dans l'insatisfaction. Et puis la 4 d'épée, c'est le personnage qui profite de cette journée de calme pour se reposer, pour se ressourcer, pour vraiment se régénérer. Voilà. Donc on arrête de nourrir des pensées négatives, une attente qui est vraiment pas du tout, je dirais, positive, et on en profite pour prendre soin de soi. Voilà. Avec toutes les bonnes intentions, hein, ici. Ok, qu'est-ce qu'on a ? 6 de Pentacle. Oui, il y a un besoin de remettre un peu d'équilibre, d'équité, un besoin de remettre un peu de douceur aussi dans la relation qu'on a avec nous-mêmes, par exemple, et peut-être aussi dans une relation où il y a de l'émotionnel en jeu, où il y a un besoin de s'isoler un peu pour comprendre ce qui s'est passé, pour digérer un petit peu tout ça, mais aussi remettre un petit peu de... la 6 de Pentacle, c'est la bienveillance, c'est l'équité, c'est l'équilibre, c'est quelque chose de plus juste, c'est quelque chose qui fait du bien, c'est l'harmonie un peu aussi, retrouvée, quoi. Ok. Donc le but de cette journée, c'est vraiment réussir à se détacher de pensées un peu négatives pour pouvoir vraiment en profiter pour se reposer et se dire ok, oui, aujourd'hui j'aurais préféré qu'on m'invite ou faire ceci, cela avec telle ou telle personne, je vois que c'est pas le cas, eh bien c'est pas grave, je vais en profiter pour faire ceci ou cela, ou pour me reposer, ou pour faire autre chose, mais qui me permettent ici de me détacher de quelque chose de négatif. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ok. L'autonomie sur le plan relationnel et sentimental, vous voyez, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin peut-être de s'isoler un peu, ou du moins un besoin de faire les choses par soi-même. Ah, prise de conscience, oui, c'est une réflexion personnelle ici. La carte de l'éveil, pour moi, me parle d'un nouveau regard, d'une prise de conscience, de quelque chose que l'on n'avait pas vu avant, en lien avec notre capacité d'action, d'agir, de faire notre autonomie dans une relation, par exemple. Hein. C'est pas parce qu'on vit une relation à deux qu'on doit tout le temps être à deux et que finalement, non, on se perd parfois. Donc là, on a un besoin de revenir à soi, là. Ok. Alors, l'impératrice, ok, qui parle de créativité,
des idées, de la fertilité. On a la reine de bâton, donc là on est dans des énergies très féminines. On a vraiment l'énergie de l'optimisme, du dynamisme aussi avec la reine de bâton. Là, on a envie de faire des choses vraiment pour soi et qui redonnent confiance aussi en nous, qui nous redonnent aussi l'envie. Hein, parce que la reine de bâton, c'est l'envie de faire ce qui me passionne, sans me poser de questions. Voilà. Ouais, on voit bien, vous voyez ces personnages bâton. Les personnages bâtons, en général, ils sont très souriants. Enfin, surtout là... reine et chevalier de bâton, voilà, on est dans le dynamisme, on est dans le mouvement, on est dans le voilà, j'ai envie de faire ça, je le fais, je me pose pas 3 millions de questions, voilà, je le fais pour moi, pas pour les autres, vous voyez. Waouh. Et on a le soleil. Bon, et bien pour certains d'entre nous, je pense qu'on va avoir envie, si vous voulez, de renouer avec un état d'esprit positif, une joie de vivre, une belle dynamique ici, de faire quelque chose, en tout cas pour la suite. Hein. Là, on pourrait se replonger dans des projets qu'on avait mis de côté et de se dire, ben voilà, à partir de la semaine prochaine ou à partir de, je sais pas quel jour, je veux me mettre à faire ci, à faire ça, parce que j'en ai envie, parce que ça me plaît. Et voilà, il y a une reconnexion à soi, à ses passions, ses envies, et puis surtout à son état d'esprit positif. Le soleil, c'est vraiment la joie de vivre. Hein. C'est la joie de vivre, c'est l'authenticité, c'est aussi se montrer tel que l'on est, et puis sans... Voilà. Il y a une reconnexion à nous-mêmes, on va pouvoir laisser partir des émotions un peu lourdes qui nous ont un peu chagrinés ces derniers temps. En tout cas, ça nous aura peut-être fait du souci, hein, on aura beaucoup réfléchi, pensé à quelque chose, et là on se dit, mais non, stop, ça suffit, on laisse partir ça, et là, on profite de l'instant présent, on profite vraiment d'un état d'esprit positif, puis surtout on lâche prise avec ce qui nous a un petit peu... fait souffrir, tout ce qui nous a un petit peu plombé le moral ces derniers jours. Voilà, donc on lâche prise là-dessus. Donc ça risque d'être une journée plutôt sympa où on va prendre le temps de s'écouter, de s'observer et en même temps de se plonger dans des créativités, des créations, peut-être une activité sympa qui peut vraiment nous reconnecter à notre essence, à qui on est vraiment. Allez, avec le tarot des anges gardiens, donc pour cette journée du dimanche... Quel message ici pour ce dimanche 10 juillet. Et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc vous voyez, il y a peut-être une réconciliation aussi qui peut se faire. En tout cas, il y aura la possibilité de poser ses émotions, d'être vraiment à l'écoute de soi ici pour voir les choses sous un autre angle et pouvoir peut-être effectivement se reconnecter à quelque chose de plus lumineux, en tout cas dans un état d'esprit. Hein. Voilà, et du coup, sur le plan relationnel, ça va forcément apaiser les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.